On accueille Sophie maintenant au 39 21. Bonsoir Sophie. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs aussi qui nous écoutent. Et je tiens d'abord à vous remercier vraiment pour l'intérêt que vous portez à ma cause et à la cause de tous les handicapés. Et voilà, c'est très aimable de me donner cette petite tribune en fait Je vous pour en prie parler Sophie. de mon problème. Je vous en prie, on vous écoute. Écoutez, en fait, je voudrais partager avec vous quelques petits soucis, quelques problèmes de la vie d'un handicapé. Alors, je suis une personne en situation de handicap, je suis autiste de haut niveau. Je suis actuellement au procès contre mon employeur pour diverses raisons, notamment pour harcèlement moral, discrimination salariale et travail dissimulé. Ça fait des années que ça dure et ça fait des années que je suis suspendue à une société qui ne veut pas de moi, qui a essayé de me licencier à maintes reprises et Que faisiez-vous comme métier, Sophie? je suis assistante commerciale. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, comme je disais, ça fait des années que ça dure, de la maltraitance, comment on appelle ça, des insultes, des, euh, hum, voilà, pas mal de violences verbales, de violences carrément physiques à mon Ah encontre. bon? Et Mais de quel oui, type, Sophie? Dans quel type alors. de circonstances? En fait, il n'y a pas de circonstances particulières. Je rentre le matin, mon responsable me crie dessus pour rien du tout. Il prend des dossiers, de gros dossiers, parce que je travaille dans un bureau où on répondait à des appels d'offres. Il prend des gros dossiers, m'écrase la main sur le bureau avec le gros dossier, en me tapant très fort contre la main. Il me jette des objets sur la figure. Oui, C'est, il est hystérique, votre supérieur euh, là. oui, je pense que c'est le moins que l'on puisse dire, effectivement. Et je pense que c'est aussi une culture d'entreprise dans cette société, parce que euh, je veux dire, il est dans cette étape de façon permanente. Moi, avant d'arriver dans la société, il m'appelle le matin de bonne heure pour me dire à quelle heure j'arrive. Et arrivé au bureau, avant qu'il n'arrive lui, enfin, il m'appelle de l'extérieur, de chez lui ou je ne sais d'où. Et quand j'arrive dans l'entreprise et je suis la première arrivée, j'ouvre carrément pratiquement la société, façon de parler, quoi. Euh, et il m'appelle au bureau pour me dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Quand je fais quelque chose, il me dit que je ne t'ai jamais dit de faire ce travail-là. Quand je ne le fais pas, il me dit pourquoi tu ne le fais pas. Des ordres, des contre-ordres, voilà, pour moi, c'est un vrai cauchemar que j'ai vécu depuis que j'ai intégré cette entreprise. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être prise en otage parce que euh, ils ont essayé à maintes reprises de me licencier, et quand ils ont su que j'étais en situation de handicap, là, ils ont complètement stoppé Ah bah la oui, vous m'étonnez. procédure de licenciement. Oui. Et, euh, et donc là, je me retrouve en otage. Ça fait 5 ans que je suis en arrêt maladie. Et ils ne veulent toujours pas me licencier. J'ai lancé la procédure au prud'homme. Donc j'ai fait le dossier avec mes conseils, avec mon avocat. Le dossier est bien fourni, j'ai des preuves, j'ai des témoignages, j'ai le dossier complet pour prouver vraiment à toute cette situation, toute cette
angoisse que j'ai vécue, tout ce stress que j'avais vécu, toute cette maltraitance. Et, donc pour moi, pour ma part, mon dossier est complet au niveau du tribunal. Par contre, la partie adverse essaie de renvoyer à chaque fois les L'audience? audiences. Oui. Oui, tout à fait, parce qu'elle n'a aucune conclusion. Euh, En fait, euh, à chaque fois qu'il y a une audience, elle le renvoie parce qu'elle n'a pas de conclusion, elle n'a aucun élément sur lequel elle peut se fonder pour défendre mon employeur. Il n'y a rien, elle n'a rien entre les mains. Et, euh, et donc, du coup, la première audience, il y a eu une première audience de conciliation, ça n'avait pas abouti. C'était une négociation, en clair, c'était une négociation unilatérale et donc soit vous prenez cette transaction, soit vous acceptez la transaction, soit on va au tribunal. Ça, c'était la procédure de conciliation. Oui. Donc, ça n'avait pas abouti. Et donc, 6 mois après, il y a eu l'audience en jugement. Donc, je n'avais pas, la partie adverse n'avait pas fourni ses conclusions et donc, et, et mon employeur voulait encore une fois négocier, partir avec une négociation. Donc là, on a encore une fois reporté l'audience, soi-disant pour négocier encore une fois. Finalement, c'était exactement la même chose que la première fois. C'était une offre unilatérale et l'offre correspond clairement à un licenciement conventionnel avec le montant d'un licenciement conventionnel sans tenir compte en fait de tout ce que j'avais vécu comme maltraitance et il y avait aussi le travail dissimulé. J'ai travaillé pratiquement 1 mois sans être déclarée et sans avoir eu de salaire. Et sans compter les heures supplémentaires qu'on ne payait pas. Et il y avait aussi la discrimination salariale. Parce qu'il faut savoir que quand je travaillais dans cette boîte, j'ai été recrutée comme assistante commerciale, mais en réalité, depuis le début, en fait, je me suis retrouvée dans cette société comme, comme, je sais pas, c'est comme si j'étais là pour servir de proie à mon supérieur hiérarchique. C'est-à-dire que je ne faisais absolument rien dans la société parce qu'il refusait carrément que je fasse des appels d'offres pour lesquels j'étais complètement compétente, totalement en capacité de les faire, mais il ne me faisait pas faire les appels d'offres, il faisait que me hurler dessus à longueur de journée. Et donc je me suis retrouvée complètement sans emploi en étant dans l'entreprise carrément. Et ça a continué comme ça. Et donc voilà, donc je reviens au sujet du tribunal. Donc le deuxième renvoi, deuxième négociation n'avait pas abouti. Et, euh, et normalement aujourd'hui, il devait y avoir une audience. Donc aujourd'hui j'avais une audience et je ne pouvais pas. Mon avocat euh, on m'avait conseillé de la reporter parce que on a reçu les conclusions de la partie adverse hier à 19h31. Donc, ayant les conclusions tardivement, on ne peut pas répliquer la veille pour le lendemain. Et, et donc, on a préféré cette fois-ci euh, demander le renvoi pour justement répliquer aux conclusions de la partie adverse qui sont des conclusions complètement infondées, complètement euh, enfin, c'est des conclusions totalement iniques qui n'ont aucun fondement carrément. Parce qu'il y a eu, quand je lis des conclusions de la partie adverse, il y a des réécritures de documents, ce qui signifie qu'il y a
falsification de documents. Je détiens des originaux et quand je revois les copies de la partie adverse, il y a complètement eu des modifications d'écriture. Et, euh, et donc, aujourd'hui, je suis en train de retravailler encore les conclusions, enfin, mon argumentaire en fonction des conclusions de la partie adverse. Mais j'ai l'impression, encore une fois, que ça fait 5 ans que ça dure. Et j'ai l'impression que c'est une éternité. Je suis prise en otage. Euh, euh, et je ne peux ni travailler, je ne touche pas de salaire, je ne peux pas travailler parce que je suis en contrat CDI mais suspendu. Je suis en situation de handicap. Donc voilà, c'est c'est un tout qui fait que aujourd'hui je ne peux plus me projeter, je ne peux plus avoir de projet, je ne peux rien faire en clair. C'est une situation un peu. Bloqué. C'est une situation kafkaïenne, c'est kafkaïen comme situation, voilà. Oui. Euh, Maintenant, ils ne vont pas pouvoir rejeter en permanence et demander des temps de suspension. Il va bien y avoir une audience qui va avoir lieu, hein, Sophie. Écoutez, j'espère bien euh, parce que vu comment est faite leur défense, c'est vrai qu'il n'y a rien à défendre. Je pense que euh, pour moi, l'affaire quelque part est conclue et mon avocat aussi le dit. Même lui, il me dit que normalement, mon affaire devrait aller au pénal carrément et non pas au prud'homme, en plus du prud'homme. Et donc, vu comment on appelle ça, le dossier de la partie adverse est très, très. Euh, euh, n'a pas de contenu, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de document qui vraiment prouve que j'étais de mauvaise foi ou que je n'ai eu aucune sanction au niveau de mon travail, rien de tout ça. Donc, ils se fondent uniquement aujourd'hui sur mon état de santé, à savoir, ils disent que mon handicap, c'est ça qui fait que je suis constamment en état de stress et en dépression permanente. Sachant que quand j'ai intégré cette société en 2015, je n'avais jamais eu d'antécédent hospitalier, jamais, 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 au grand jamais. En 2015, j'ai intégré l'entreprise. 4 mois plus tard, je me fais hospitaliser sous la contrainte parce que parce que c'est un peu difficile. Euh, parce que j'ai essayé euh, De j'ai mettre fin à vos tenté, jours. oui, voilà. Et, euh, et, euh, et donc je suis Ce sont des sortie proches qui vous depuis. ont fait hospitaliser? Non, 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 pas du tout. J'étais suivie. Quand, En fait, c'est une histoire beaucoup plus. Euh, c'est beaucoup plus compliqué. Si vous voulez, je peux remonter un petit peu en arrière. Euh, J'étais, en 2011, j'ai quitté mon travail. J'étais responsable commercial dans une entreprise à la Défense. J'ai dû quitter l'entreprise pour suivre mon compagnon en Dordogne. Ça n'a pas marché, donc j'avais créé à l'époque mon entreprise en Dordogne et ça n'a pas marché avec mon compagnon. Du coup, je suis remontée sur Paris et toute mon entreprise est tombée à l'eau. Donc, ça a marché à un moment donné, mais quand je suis partie, j'avais plus d'entrepôt, j'avais plus de locaux, j'avais plus rien. Et, euh, et après, quand je suis remontée à Paris, je me suis retrouvée à la rue. Je n'avais nulle part où aller. Donc SDF, j'ai été prise en charge par le 115, Oui. le SAMU social. Et à ce moment-là, quand j'étais un petit peu je suis allée de foyer en foyer et les services sociaux ont vu qu'il y avait quelque chose et que j'avais une particularité
Je n'allais pas vers les gens, j'avais peur, j'avais, je ne supportais pas le bruit et donc j'ai commencé à consulter. On m'a orientée vers un psychologue. C'était pour eux une obligation si je voulais retrouver un appartement. C'était ça le but, c'était de trouver un appartement et trouver du Oui, travail. oui, Donc j'ai été suivie par une psychologue en ville à Paris. Et quand j'ai trouvé justement en 2015 ce travail, j'étais toujours suivie par ma psychologue. Mais à ce moment là, j'avais pas encore, on ne m'avait pas encore diagnostiqué. On savait que j'avais quelque chose, mais il n'y avait pas de diagnostic. J'étais en affection longue durée. oui, Mais je ne savais pas pourquoi, en fait. Et les médecins ne savaient pas pourquoi. Euh, ils ne savaient pas, en fait, définir ce que j'avais. Ils savaient que j'avais quelque chose, un handicap, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient pas mettre de mots dessus, quelque part. Voilà. Et donc j'avais ma psychologue qui me suivait, et puis il y avait les assistantes sociales. Et à un moment donné, 4 mois après mon embauche, je ne pouvais plus supporter les hurlements de mon employeur. C'était quotidien, quotidien, matin et soir. C'était une vraie torture. Donc là, je suis descendue, je suis partie voir mon assistante sociale pour lui raconter un petit peu mes déboires. Là, elle m'avait vu que j'avais les mains complètement ensanglantées, enfin en sang, et elle a appelé carrément l'hôpital, et donc on m'a hospitalisée sous la contrainte à ce moment-là parce qu'ils avaient, enfin, voilà, donc c'était une situation très très difficile là, à ce moment-là. Donc au retour donc sortie de l'hôpital, je retourne à mon poste d'emploi. Donc il y a eu un recrutement d'une deuxième personne dans le bureau. Et bizarrement, cette personne enfin, a été recrutée pour un poste administratif, donc c'est du secrétariat. Et moi, j'avais le poste assistante commerciale. Donc bizarrement, je me retrouve avec tout ce qui est administratif, et le collègue qui est venu bien après moi a complètement récupéré mon poste. Donc voilà, je me retrouve à faire des petites tâches qui n'étaient pas dans mon contrat. Et ça a duré comme ça, ça a duré 3 ans. Ensuite, il a été racheté donc mais le nouveau bon, oui, propriétaire. tout ça, ce sont des détails, si vous voulez, ça fait une somme de détails. Non, l'important, on a bien compris le fond de Oui, votre histoire. mm, Euh, oui, je pense que maintenant, vous avez un avocat qui vous défend là. Vous avez un oui, avocat qui vous oui. accompagne bien. Oui, oui, j'ai un avocat. J'ai un très bon avocat, et le souci, c'est que je ne comprends pas comment on peut comment la justice peut traîner Ah ouais, parce qu'elle est lente, là. autant d'années, Dany, oui, voire. c'est parce qu'elle est lente, Sophie. Là, votre problème, Ben, c'est que tout ça vous maintient suspendu. Euh, en fait, cet oui. employeur, vous êtes en Mm, arrêt parce que cet employeur veut vous maintenir en arrêt ou, euh, non, en fait, ou, ou- ou- l'employeur a essayé de me licencier. Au départ, il voulait me reclasser dans un service des ressources humaines. Moi, les ressources humaines, c'était pas mon métier. Je ne connais rien du tout aux ressources humaines. Et donc, moi, j'ai demandé d'être reclassée dans un autre poste parce que on avait le droit de choisir oui, les postes qui étaient vacants. Il y avait des postes vacants, mais ils avaient refusé de me reclasser ailleurs
ressources humaines. On m'a dit que si je refusais ce reclassement, je serais licenciée économiquement. Oui, Et là, donc du coup, j'ai refusé moi ce reclassement. Je pensais que j'allais être licenciée. Euh, je me suis arrêtée, j'ai fait une dépression, j'ai fait un arrêt maladie. J'attendais mon licenciement. Je me disais ça y est, ils vont m'envoyer le courrier de licenciement. J'ai attendu quelques mois et ça ne venait pas. Et c'est à ce moment-là que j'avais compris que c'était euh, c'était c'était mensonger, que c'était plus une politique de la peur qu'on me faisait subir pour que j'accepte un reclassement et éviter un licenciement abusif, parce que la société financièrement elle se portait très bien, le chiffre d'affaires progressait d'année en année. Donc voilà, donc c'était vraiment un mensonge. Et donc voilà, donc il y a tout un tas de choses. Donc ils voulaient me licencier et puis quand je me suis arrêtée je me suis retrouvée en arrêt maladie, ils ont décidé d'arrêter tout le processus de licenciement. Donc, et par la suite, quand j'ai eu euh, mon diagnostic, j'ai informé mon employeur et là, il m'envoie un courrier pour me dire de reprendre mon travail. Et j'étais incapable de reprendre mon travail vu ce qui s'était passé oui, oui, ouais, auparavant. je comprends. Donc Donc, on est vraiment dans une situation où les rapports ont complètement pourri, hein, c'est le oui, mot, oui, et où plus absolument. personne, au final, Mhm. plus personne ne peut reprendre sa place, vous voyez. Et l'entreprise Oui, pour vous accompagner, et vous pour oui, travailler dans cette entreprise. C'est absolument, tout à fait. impossible, impossible. Non, c'est impossible. Le mal est énorme, le mal est fait. Il y a une véritable cassure, non seulement une cassure, mais il y a beaucoup de euh, ça se répercute sur son état de santé carrément. C'est 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 un traumatisme qui va durer très longtemps, voire ça va peut-être rester à vie, je ne sais pas, mais en tout cas aujourd'hui je le vis très mal cette histoire. Aussi bien quand j'étais en poste, je vis très mal le fait d'être Je comprends, je maltraitée comprends. et cette situation aujourd'hui qui traîne avec Mhm, mhm. les tribunaux. Donc voilà, J'espère en tout cas que maintenant, les prud'hommes vont enfin, enfin pas même se prononcer, c'est-à-dire que cette audience va enfin avoir lieu, parce que mhm, finalement c'est une autre justice, hein, à laquelle vous avez affaire, c'est la justice du travail là, à laquelle vous avez affaire. oui, Donc absolument. cette justice-là, normalement, devrait aller un peu plus vite. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, Sophie. Mais Ah, c'était j'espère. c'était utile que vous fassiez entendre votre voix ce soir sur l'antenne d'Europe 1, bien évidemment. Merci. Maintenant, armez-vous de patience. Je pense que vous touchiez au but quand même. Ça ne saurait tarder maintenant. C'est peut-être l'affaire de quelques semaines, voire de quelques mois. Oh, Mais je oui, de pense quelques que mois, je dirais. voilà, si c'est la deuxième fois qu'ils reportent pour pas assez de temps pour les conclusions, ils ne pourront pas reporter une troisième fois, ça c'est sûr. Oui, ben, j'espère en tout cas. Je vous souhaite En tout bon cas, courage en tout cas, Sophie. ben, moi, je vous remercie beaucoup Je vous en vraiment prie, de je vous en prie. Et m'avoir. puis Oui, vraiment courage à vous parce que je sais que et je sens que c'est pas facile. non, merci beaucoup On à vous vous embrasse bien et fort, Sophie. merci, bonne Au revoir. continuation à vous.